Salut tout le monde, c'est Marie et on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo de couture. Comme je l'ai dit précédemment et dans un article que vous pouvez retrouver directement dans ma description, nous allons entamer de la couture vraiment différemment de ce que j'ai pu faire sur cette chaîne. Déjà, bienvenue et bonjour à tous ceux qui ne m'ont pas vu et ceux qui me voient un peu peut-être pour la première fois. Ça fait un moment que j'ai rien publié, un peu plus de 1 an. Petite note avant de continuer cette vidéo, vous allez avoir maintenant 2 types de catégories sur cette chaîne. Aujourd'hui, vous allez retrouver une vidéo sur la mode coréenne, donc la K-Fashion. Je suis pas la mieux qualifiée pour parler de ça, bref, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira parce qu'il y a plusieurs vidéos sur ce thème-là qui vont sortir et peut-être que ces vidéos vous aideront malgré tout dans vos prochains projets de couture de type coréenne ou pas du tout de type coréenne, voilà. C'est vous qui choisissez. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver un peu un DIY, un tutoriel, un travaux pratiques, enfin comme vous voulez, comment faire une jupe crayon mais vraiment type coréenne. Alors je dis type coréenne parce que je pense que je dois être la personne la moins bien placée pour parler sur ces looks, même si j'adore ces looks, j'aime trop comment ils s'habillent, j'adore ça, je trouve ça trop classe, j'aime trop leurs fringues, j'aime tout. Et ça fait un moment que j'ai envie d'avoir, vous savez, cette petite jupe crayon avec les 2 petites fentes devant. D'ailleurs, je la porte là aujourd'hui. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas me faire cette jupe. J'ai un tissu qui va plutôt bien. Je pense que je vais m'en faire une noire aussi prochainement. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un patron de jupe crayon que j'avais déjà. Moi, ce que je vous invite à faire très vivement, et je le répéterai beaucoup, trop souvent peut-être dans mes prochaines vidéos, c'est aller aux Emmaüs ou récupérer des vieux fringues de personnes voilà, qui m'aient plu ou des fringues abîmées et vous allez découdre ces vêtements et vous allez les réutiliser en patron. Donc par exemple pour une jupe crayon, clairement vous en trouvez presque partout aux Emmaüs, alors clairement allez-y et achetez une jupe crayon et faites-vous-en un patron. On se retrouve donc dans la première partie de cette réalisation de jupe. Dis bonjour Yoé. Non, elle se casse, ok. Donc je vous explique, j'ai utilisé un tissu que vous devez déjà connaître étant donné que j'avais fait une jupe dedans. Une finale, la jupe je ne l'ai quasiment jamais mise. Avant vraiment de me mettre sur la jupe, j'avais repris mon patron de jupe crayon que j'avais redesigné pour que ça soit la jupe style coréenne, clairement. Du coup, le modèle de cette jupe se retrouve en plusieurs parties. On a une seule pièce à l'arrière avec des plis pour serrer la taille et on a 3 pièces à l'avant. Donc on a une pièce centrale qui est la pièce la plus large de votre jupe et on a une pièce de chaque côté. J'ai fait comme ça vraiment pour faire les fentes dans la couture, pas refaire des fentes dans le tissu. Faire une fente dans le tissu, ça risquerait de faire des plis qui sont pas très jolis ou carrément que le tissu se déchire au fur et à mesure du temps et je ne voulais pas ça. Donc cette première pièce que je suis en train de poser, c'est la pièce centrale à l'avant de ma jupe. C'est une pièce du coup qui est dans le pli du tissu pour faire une seule et même pièce. J'ai donc ensuite fait les pièces de chaque côté. Pour cette pièce-là, j'ai quand même plié le tissu en 2, j'ai tracé et j'ai découpé. Et ensuite, j'ai découpé cette pièce dans le centre du tissu que j'ai plié. Vous allez voir visuellement, c'est un peu plus facile à expliquer. Et là, comme vous pouvez le voir, je découpe le centre là où j'ai plié mon tissu afin vraiment d'avoir 2 pièces distinctes. C'est 2 pièces qui vont se retrouver de chaque côté de ma pièce centrale avant. Ensuite, j'ai entamé donc la partie arrière de ma jupe.
J'ai utilisé le patron déjà original de mon patron jupe crayon. Je ne l'ai pas modifié l'arrière, j'ai juste modifié la longueur car elle était vraiment beaucoup trop longue. Et même après j'ai dû remodifier la longueur. Étant donné que je suis petite, ça faisait vite petite patate. Je suis pas mal musclée au niveau des cuisses donc c'était très compliqué au final de réaliser une jupe qui me faisait pas trop patate. N'oubliez pas aussi de réaliser donc les plis au niveau de la taille. Les pinces, c'est important si vous voulez que votre jupe soit bien cintrée. J'ai ensuite monté l'avant de ma jupe. Donc comme vous pouvez voir, c'est les deux côtés de ma jupe. Je vais en mettre un voilà dans l'autre sens et je vais donc insérer le centre de ma jupe, enfin le centre de l'avant de ma jupe entre les deux. J'ai ensuite monté l'avant de ma jupe. N'oubliez pas de laisser des fentes parce que le but en fait de cette manip c'était d'avoir mes fentes dans la couture. Donc j'ai fait à peu près 10 cm de longueur, d'ouverture de fente. C'est plutôt pas mal, je ferai pas plus sinon ça fait vraiment trop. J'ai ensuite aussi monté les pinces à l'arrière de ma jupe, comme ça elles étaient déjà montées et j'avais plus qu'à les coudre ensuite. Ensuite je suis passée à la couture, donc rien de très magique, enfin de très anormal je dirais. Donc j'ai déjà monté les pièces, donc là carrément cousu les pièces avant de ma pièce avant. Étant donné qu'on est sur 3 pièces. Petite note, je n'ai pas fait de ceinture au niveau de cette jupe, tout simplement parce qu'il y avait déjà un ourlet qui était fait. Je n'ai pas retiré l'ourlet en fait qu'il y avait déjà sur mon ancienne création. Du coup, je vous invite juste à faire un petit ourlet au-dessus de la jupe pour faire la ceinture. C'est plutôt bien. Mon tissu est relativement fin, donc ça passe bien. J'ai ensuite cousu les pinces à l'arrière de ma jupe. Avant de passer à la suite, je vais en revenir un peu à ces fameux ourlets pour la ceinture. J'ai voulu faire comme ça parce que c'était un gain de temps et un gain de tissu. N'oubliez pas, si vous faites ça, de faire déjà l'ourlet puis ensuite de poser la fermeture. J'ai ensuite assemblé donc l'avant et l'arrière de ma jupe, donc je mets toujours endroit contre endroit. J'ai déjà cousu entièrement un côté et ensuite j'ai cousu l'autre côté tout en laissant en fait un espace pour pouvoir mettre ma fermeture éclair. Vous allez voir juste ensuite. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un peu à piquer et j'ai placé donc ma fermeture éclair et j'ai mis une marque où est-ce que je vais m'arrêter en fait de coudre avant de pouvoir placer la fermeture éclair.
Je vous ai épargné aussi le moment où je l'ai cousu parce que ça a été très très long, surtout que je ne trouvais pas le pied qu'il fallait au départ pour ma machine à coudre. Donc vous voyez, voilà, je l'ai bien cousue, elle est quand même pas mal fermée, on la voit pas trop. Après à l'avenir, peut-être que je la changerai pour une fermeture invisible. Et aussi j'ai rajouté un petit crochet sur le dessus que je ne vous ai pas montré non plus. J'ai aussi fait un point zigzag sur toutes mes coutures pour éviter que ça s'effiloche. Vous pouvez très bien aussi faire ça à la surjeteuse. Je suis ensuite passée donc au final qui est l'ourlet. Donc l'ourlet je l'ai fait quand même assez épais parce que clairement elle était vraiment longue et j'avais pas envie de redécouper par derrière. On sait jamais hein, si je viens apporter des talons, quelque chose comme ça. Faut pas non plus que ça soit trop court, ça peut être trop vulgaire. Donc on n'oublie pas, le double ourlet c'est on plie une première fois et on plie une seconde fois. Et n'oublions pas de coudre l'ourlet, sinon ça va piquer un petit peu, surtout avec une jupe. J'ai ensuite créé des sortes de petits rubans, des petites attaches pour pouvoir faire des passantes, pour pouvoir y mettre une ceinture. Parce que j'aime beaucoup mettre des ceintures. Et vu que j'ai mon poids qui a tendance à faire yo-yo dès que je me remets au sport, c'est toujours mieux. Et voilà, la jupe est terminée. Franchement, je suis vraiment contente du résultat. Je pense vraiment que je vais m'en faire une deuxième, mais en noir, parce que c'est vrai que le carreau un peu tartran, bah c'est chaud. Comme vous pouvez le voir, j'y mets quand même un short juste en dessous. J'ai pas intégré un short dessus, comme on peut voir sur YesStyle et compagnie, parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué. C'est une jupe qui est relativement courte, donc c'est toujours mieux d'avoir un short en dessous. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que cette création vous aura plu, vous aura inspiré et peut-être vous auront donné des idées de réalisation. Donc réalisation soit de cette jupe, soit de faire cette jupe mais autrement, hein, parce que voilà, mes vidéos vous n'êtes pas obligé de les prendre à la lettre, enfin de les faire tout au pied de la lettre. Voilà, si vous avez d'autres techniques, bah utilisez ces autres techniques, si elles sont efficaces, bah tant mieux, moi tant que vous êtes habillés, tout va bien, hein, clairement. J'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît et vous plaira ensuite à l'avenir. La prochaine vidéo après celle-ci sera vraiment une vidéo très spéciale pour moi. J'espère que vous serez là pour la regarder. Ça sera un peu plus recyclage vintage avec des affaires qui ont clairement plus de... Elles doivent avoir plus de 40 ans pour vous dire, voilà. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je l'aurais redit déjà avant, mais suivez-moi sur Instagram. Je vais faire en sorte de publier quand même beaucoup plus régulièrement sur mon compte Instagram. Et je serai certainement beaucoup plus active que sur YouTube, parce que sur YouTube une vidéo demande beaucoup de temps. Voilà. Bref, on se laisse là-dessus, et bonne réalisation, et à la prochaine. Bye bye!